43 tonnes de drogue saisies par l'Agence nationale durant les 6 premiers mois de l'année. Et l'ANP intercepte des migrants clandestins. Le marché informel résiste toujours. Les vendeurs à la sauvette ne lâchent pas prise. Reportage dans cette édition. Le prix du pétrole référence algérien chute de 5 $ en un mois seulement. Les détails dans ce journal. Sport, la Ligue 1 Mobilis reprendra demain avec un choc algérois. Mercredi 12 août, vous regardez le Média TV. Bonsoir. Lancé en septembre 2013 par le président Abdelaziz Bouteflika, la restructuration des services de renseignement algériens se poursuit. Pourquoi ces changements? Une question à laquelle ont tenté de répondre ce matin des experts au forum du journal Al-Wassat. Couverture de Hassina Boulnoir et récit d'Anis Rouli. Cela répond à des enjeux politiques et sécuritaires dictés par le contexte régional très tendu. C'est ainsi que commente un général à la retraite les derniers changements et structurations opérés par le président de la République Abdelaziz Bouteflika au sein des services de sécurité. كان بكري في المخابرات لازم اذا يحتاجوه يطلبوا المخابرات وتروح اطلب الفلان وفلان، لا هذه قضيه الهيكله، لازم تقصير المسافات بين العناصر المختلفة. التنظيم نتاعك يتطابق مع احتياجات الواقع باش تواجهه بكل مسؤولية. كان في مكان وديته المكان آخر. Les partis politiques sont mal structurés. C'est le constat de cet expert pour qui ces formations doivent former leurs militants pour pouvoir contrer l'extrémisme sous toutes ses formes. كل حزب عنده مناضلين. هل كونوه سياسيا؟ إذا كان المدرسة هي تكون المواطن من الناحية المدنية، الحزب هو مدرسة تربية سياسية. وإذا كان كل شيء نبداوه نظريا لازم نفوتوا للتطبيق، لازم كل واحد يقوم بواجباته. Volet international, l'expert analyse que la démarche des États-Unis d'Amérique d'armer les rebelles n'est pas compatible avec le droit et la législation internationale. Cela devra s'arrêter, ajoutera l'intervenant. Durant les 6 premiers mois de l'année en cours, 43 tonnes de drogue ont été saisies selon le bilan de la gendarmerie nationale rendu public ce matin. La majorité des quantités saisies provient des frontières ouest et sud-ouest du pays. Dans le détail, la gendarmerie nationale annonce la saisie de 20,619 kg de kiff traités au niveau des frontières, particulièrement celles de l'ouest et du sud-ouest du pays. En plus de 22,31 kg saisis à l'intérieur du pays en provenance de l'ouest et autres 993 kg rejetés par la mer, soit un total égal à 43,643 kg. Une quantité estimée à 82 476 comprimés psychotropes a été saisie au cours de la même période, ainsi que 82 828 grammes de cocaïne à l'ouest et au centre du pays, ajoute le communiqué. Selon la gendarmerie nationale, les affaires de la contrebande et le trafic de stupéfiants occupent la première place avec un taux de plus de 31% pour chacune, suivi des affaires de trafic d'armes et de munitions avec 892 affaires traitées, soit un taux de 13,54% et de 2,23% pour le trafic de véhicules avec 147 affaires traitées. Dans le même registre, 3 contrebandiers de différentes nationalités et 2 immigrants clandestins ont été arrêtés dans des opérations menées par les éléments de l'armée nationale dans le sud du pays, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette opération, 2 véhicules tout-terrain, 565 grammes de métal jaune, une balance électronique ainsi qu'une quantité de carburant ont été saisis. Dans le même contexte, 2 immigrants clandestins ont été arrêtés au niveau du secteur opérationnel d'El Oued et un camion chargé de 1966 bouteilles de différentes boissons a été saisi. Le marché informel sévit toujours, comme indiqué en titre. Malgré les mesures du gouvernement pour éradiquer ce phénomène, les vendeurs à la sauvette sont toujours là. Pour eux, pas question d'abandonner leur activité avant de leur trouver une solution de rechange. Ils sont toujours là à remplir nos trottoirs avec leurs marchandises dans certains quartiers. Même les rues sont squattées. Eux, ce sont les acteurs de marché informel, les vendeurs à la sauvette.
ما نخدم لبرا ما نتعب ما والو شغل خدام سطاب ما كاين والو وين تروحي تسرقي تروحي تعاوي شغل المشاكل وإذا عطاونا رانا ما عطاوناش رانا. Pour les autorités concernées, des efforts sont fournis pour éradiquer ce phénomène. Les chiffres sont là pour prouver leur volonté de l'État. 1 millier de marchés informels sont déjà démolis. احنا التجارة الموازية ظهرت بظهور يعني حل المؤسسات، ظهرت بظهور العشرية السوداء، تم القضاء على 920 منها وبقات 448 مساحة موازية ما زالت موجودة لحد الآن. معناها المجهودات راهي متواصلة. Le marché informel représente une signée pour l'économie nationale. Pour lutter contre l'implication de plusieurs intervenants s'impose l'emploi en premier lieu. Selon l'UHCAA, près de 50% de marchés informels existent toujours. L'État promet d'éradiquer définitivement ce phénomène d'ici début 2016, mais un autre débat sera lancé. Où mettre ces jeunes après la démolition de leurs baraques? Le prix du baril de brut de référence algérien, le Sahara Blend, a perdu plus de 5 $ en juillet dernier pour s'établir à 56 $, a indiqué l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans son rapport mensuel. Le prix moyen du baril de Sahara Blend dépassait ainsi de 61,69 $ le baril en juin à 56,34 $ le baril en juillet, soit une baisse de 5,35 $ dans l'intervalle d'un mois, selon les données de l'OPEP. Cette baisse intervient dans un contexte de déprime du marché du pétrole, qui a reculé de 10% en juillet sur fond d'abondance de l'offre mondiale et de la levée attendue des sanctions contre l'Iran suite à l'accord sur son programme nucléaire. Les prix du brut algérien demeurent loin de leur niveau enregistré durant la même période de l'année écoulée lorsqu'il dépassait les 105 $ le baril. Le rapport fait également état d'un léger rebond de la production de l'Algérie en juillet dernier. À 1 160 000 barils par jour contre 1 150 000 barils par jour en juin, soit une hausse de 10 000 barils par jour, se basant sur des données algériennes officielles. Durant ces dernières années, la production algérienne de pétrole est restée stable autour de son quota fixé par l'OPEP à 1 200 000 barils par jour. Le rapport a par ailleurs relevé que la production globale de l'OPEP a encore augmenté en juillet, atteignant 31 603 000 barils par jour contre 31 446 000 barils par jour, sans compter la production libyenne, notamment en raison de la hausse de production en Irak, Arabie Saoudite, Angola et en Iran. La moyenne du prix du panier de l'OPEP a connu quant à elle une baisse de 6 $ comparativement à celle de juin pour atteindre 54,19 $ le baril, continuant ainsi la chute enregistrée depuis mai dernier après 2 mois de rebond. La majorité des prix moyens à l'importation des produits achetés par l'Algérie ont baissé durant les 5 premiers mois de l'année 2015 par rapport à la même période de 2014, dont essentiellement ceux des matières premières alimentaires et du ciment. Les prix à l'importation ont reculé de 42% pour la poudre de lait, de 19% pour les huiles brutes alimentaires, de 18% pour le maïs, de 17% pour le sucre blanc, de 14% pour le blé tendre et de 6% pour le sucre roux, indique une note d'analyse du ministère du Commerce. À partir du mois de septembre prochain, le chômeur n'aura plus besoin de se déplacer à la CNAC pour s'inscrire ou suivre son dossier. Désormais, la technologie est mise à profit. Par Internet, le client suivra son dossier et pourra même apporter des modifications et demandes en ligne. Le directeur adjoint de la CNAC au micro de notre confrère Jamel Hadid. ابتداء من شهر سبتمبر 2015 سيمكن البطال طبعا من معرفة مساره ومسار ملفه دون تنقل إلى مصالح الصندوق. طبعا يعطى رقم سري لكل بطال يمكنه من الولوج إلى بنك المعلومات والحصول على كل المعطيات المتعلقة بملفه، حتى إذا كان هناك وثيقة خاصة أو طلب لقاء فيرسل عن طريق الSMS في حتفه الجوال. Le Forum des Nations Unies pour la jeunesse algérienne a été célébré donc ce matin au siège de la délégation onusienne à Alger. Des discussions thématiques, forums, conférences ainsi que des campagnes d'information sont tenues aujourd'hui. Ce forum réunira 120 jeunes Algériens. L'objectif de cette célébration est de mettre en avant le potentiel et l'impact de l'investissement dans les jeunes.
Nous célébrons la journée mondiale de la jeunesse pour mettre en exergue des expériences positives des jeunes Algériens avec, disons, une participation de ces témoignages de ces jeunes sur ce qu'ils font pour la création de l'entreprise, pour la société civile, dans le monde même de la culture. Et nous pensons que c'est à travers le témoignage des jeunes qu'on voit quel est le potentiel qu'ils ont pour contribuer d'une forme positive au développement et à la croissance du pays. C'est la saison estivale, le temps est certes pour la plage et la baignade, mais un phénomène menace le bien-être, voire la vie des sistivants. Le jet ski, ces derniers, avec leur vitesse et le non-respect du périmètre de sécurité, menacent la vie des estivants. Reportage de Ahlam Rzouz. Il s'appelle Hakim, originaire d'Alger. Son regard évite soigneusement de se fixer sur cette plage. Ici, il y a 7 ans, il a perdu son fils. Un jet ski lui est passé dessus pendant qu'il se baignait. هذا المرحوم قاسمي محمد توفي في 2008. هذا الجيت سكي كان يعوم على 11 تاع النهار، خرجوا حتى للشط لهنايا، قاسوه ضربوه في الراس تاعو، هبط مات في هذاك النهار نتاعو. من اليوم هذاك حتى اليومنا هذا رانا نشوفوا نفس الشيء اللي راه صاري راه مازال حتى اليومنا هذا، هم زادوا قربوا اكثر. Une question s'impose. Existe-t-il des mesures de sécurité concernant cette activité? Les gardes-côtes veillent justement à ce que les distances de sécurité soient respectées. Mais chaque saison estivale, des morts sont comptés dans les plages à cause de ces jet skis. يعني من الاخر باسكو هنا عندنا اون بلاج هنا في زيرالدا هاديه هم يجوا بالون بيت يجوا سيدي فرج سمعتيني اختي وهنا لافونسابل عندنا 120 متر 140 حتى 150 متر داير صغار يعني طفل تاع 7 سنين 8 سنين يقدر يدخل فهمتيني اختي هو يجيك ميم با 100 متر ويجي بلان فيتاس ماشي قال مرالونتي يمشي نورمال وكذا ما عندهاش عام ولا 3 سنين قتلوا لنا واحد هنايا اختي. Les estivants s'inquiètent. Impossible de laisser les enfants se baigner seuls ou s'éloigner à cause du danger que représentent ces appareils meurtrières. On n'en peut plus, s'indigne-t-il. والله غير هنا نعوم مع ولادي نعاود نخرج اختي سي بون. قول لهم يروحوا بعيد بزاف ما تقربوش لينا خاطر حنا اطفال صغار مي راهم يضربونا وهذه هي يضربونا بزاف كي يضربونا نموتوا. Avoir un jet ski et s'amuser à la plage, c'est bien, mais veiller à la sécurité des baigneurs et ne pas franchir le périmètre de sécurité, c'est encore meilleur. Les autorités doivent mettre des mesures strictes pour lutter en urgence contre ce phénomène. Santé à présent, une virée dans un hôpital de la capitale nous a permis de voir de plus près l'état lamentable de nos établissements de santé. Notre reporter Hassina Boulouar a visité l'hôpital Lamine Barine, ex-Maillot de Bab el-Oued à Alger, et revenu avec ce reportage. Rissi Abdenour Mirah. Une situation critique, saleté, manque de lits, surcharge dans les services des urgences et surtout indisponibilité de médecins et d'infirmiers. Une anarchie totale. Nous sommes à l'hôpital Lamine Barine de Bab el-Oued, dans la capitale Alger. Patients souffrent le martyre. Ils sont différents de plusieurs wilayas. La déception est grande. Le message à monsieur le ministre Boudiaf. يروح يشوف البروبليم تاع شكانات. مصطفى سبيطار مصطفى باشا تاع السونتر فيل. اللي اون بان قال لك اون بان ما يمشيش. جيت للمايو قال لك حتى الموا دأكتوبر. Il n'y a pas d'organisation. L'organisation ما كاش. كل واحد يدير برايو. L'équipe de Numidia TV a trouvé d'énormes difficultés pour pouvoir pénétrer à l'enceinte de l'hôpital et ramener ainsi l'information et les images insoutenables que vous voyez à l'instant. En principe, quand on envoie quelqu'un, on l'envoie après avoir confirmé que cette personne serait reçue au service auquel il est adressé. On ne peut pas mettre une personne comme ça dans une ambulance où on peut allez-y voir, je vous une place à Le secteur de la santé souffre toujours en Algérie. Les réformes engagées n'ont pas encore porté leurs fruits. Le ministre du secteur ne cesse de déclarer que la santé connaîtra une révolution et une amélioration constante, mais la réalité est tout autre. International à présent, Daesh affirme avoir décapité l'otage croate en Égypte, 47 morts et une 50aine de blessés dans une explosion sur un marché au Nigeria. Et en Chine, plus de 60 personnes disparues dans un glissement de terrain. C'est 90 secondes de monde avec Amina Bahir.
L'organisation Daesh a dit aujourd'hui avoir décapité le croate enlevé en Égypte il y a 3 semaines, publiant une photo de son cadavre sur des camps terroristes sur Twitter. Employé d'une société française, Tomislav Salopek, 31 ans, avait été enlevé le 22 juillet par des hommes armés sur une route à 22 km au sud-ouest du Caire. La photo n'a pas pu être authentifiée dans l'immédiat. En Syrie, au moins 37 civils ont été tués aujourd'hui par des raids de l'armée de l'air syrienne sur la Ghouta orientale, une région tenue en grande partie par les rebelles à l'est de Damas, selon un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les raids ont visé 3 localités de Douma. Ils font suite à des tirs de roquettes des rebelles sur la capitale qui ont tué 4 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Au Nigeria, 47 personnes ont été tuées et une 50aine de blessés dans une explosion sur un marché dans le nord-est du pays, fréquemment visé par le groupe terroriste Boko Haram. L'explosion a touché le marché hebdomadaire du village de Sabongari, situé à environ 135 km au sud de Maiduguri, capitale de l'état de Borno. Selon des témoins, l'explosion portait la marque de fabrique de Boko Haram. Sport, le championnat national Ligue 1 Mobilis reprendra demain à l'affiche le derby algérois entre le Mouloudia et le Chabab qui se déroulera à Boulorine. Si du côté du doyen on se montre assez confiant, au CRB on fait preuve de plus de prudence. Le match est dans le même registre, le match entre Lazmo et Doran contre le revenant de la Ligue 1, l'US Blida, se jouera finalement à Boakal. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec le programme de Numidia TV. Vous allez suivre juste après un point d'actualité en langue arabe avec Mouloud Djoudi.